Bien bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis super contente de la filmer, c'est un truc super simple mais bon. En gros je me suis dit depuis on va dire 2-3 jours j'avais envie de me faire des masques pour cheveux, pour visage etc. Enfin bref j'avais envie de prendre soin de moi quoi, donc je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo, un truc que je partagerai avec vous quoi. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc aujourd'hui on se retrouve pour prendre soin de nous, pour faire des masques pour visage, pour faire des masques pour cheveux etc etc. D'abord je vais commencer la vidéo par faire du sport. J'essaie de faire du sport à peu près tous les jours et bah ça fait partie de prendre soin de soi, de faire du sport, c'est bon pour le corps, c'est bon pour l'esprit, c'est bon pour plein de choses. Donc bref, en gros je voulais aller courir aujourd'hui, sauf que hier je suis allée courir et depuis j'ai mal à la cheville, genre très mal, je peux difficilement reposer dessus. Donc je vais faire une séance haut de corps aujourd'hui. Je pense que je vais suivre une séance abdos de Chloé Ting. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une youtubeuse qui fait des super workouts. L'été dernier j'avais essayé d'en faire et franchement j'ai vu des résultats super vite au niveau de mes abdos. Donc bon, ces séances sont bien, c'est difficile mais pas au point de te dégoûter du sport. Du coup je vais faire ça et une fois que j'aurai fini on passera au masque. Donc c'est parti. J'ai oublié de vous dire, si jamais vous voulez aussi suivre et voir les programmes de Chloé Ting, bien sûr je vais laisser le lien dans la description. Tu vas me gêner pour faire mon sport, mon amour. I'll never catch him while I'm this small. Curious butterflies. You mean bread butterflies? Oh yes, of course. Bon alors maintenant que j'ai fait mon sport du coup je vais faire mon soin pour cheveux. Du coup pour le soin pour cheveux je pense que je vais faire un masque fait maison. Et pour le soin pour le visage je pense que je ferai avec des crèmes etc que j'ai dans ma salle de bain. J'ai trouvé une vidéo, enfin j'ai découvert la chaîne d'une fille qui fait plein de vidéos sur les cheveux bouclés et crépus etc. Donc d'ailleurs si vous avez des cheveux comme ça allez voir sa chaîne. Donc ça s'appelle Elisa SGN et le lien sera dans la description. Donc du coup j'ai choisi un masque qu'elle avait fait, qu'elle conseille de faire. Donc je vais tester, je vous dirai ce que j'en pense plus tard du coup. Donc pour faire ce masque c'est super simple, il faut un yaourt blanc, de l'huile d'olive et du miel. Donc moi je vais juste vous dire les doses qu'il faut pour chaque chose. Mais si vous voulez savoir les bienfaits de chaque aliment, allez voir la vidéo de Elisa encore une fois. Donc avant de faire et d'appliquer le masque je vais démêler mes cheveux. Donc moi je les mouille un peu, donc juste avec mon vaporisateur et avec ma brosse à cheveux je les démêle quoi. Je suis dans ma cuisine parce qu'après il va falloir que j'utilise des aliments pour faire le masque, c'est pour ça. Mais sinon je le fais dans ma salle de bain comme tout le monde je pense. Bon je les ai vraiment humidifiés vite fait histoire qu'ils se démêlent plus facilement. Et aussi éviter la casse en démêlant quoi. Quand ils sont mouillés la brosse glisse beaucoup plus facilement dans les cheveux. Donc c'est beaucoup plus facile à démêler et ça se casse moins. J'ai choisi de faire mon sport avant de faire les masques etc. Parce qu'en fait quand je vais me doucher je vais me laver du coup de ma transpiration du sport. Et aussi je vais rincer mes cheveux du masque que j'ai fait. Ça me paraît plus logique que de prendre 3500 douches et d'user de l'eau quoi. Enfin bref, donc voilà, mes cheveux sont démêlés. Je vais les attacher le temps de faire le masque. Ça fait du bien de me voir coiffer un petit peu, non? Bon alors du coup pour le masque il faut un yaourt blanc, je vous ai dit, du miel et de l'huile d'olive que j'ai dans un petit verre. Donc ensuite ça fait pas partie de la recette mais moi j'ai envie de mettre un peu d'huile de ricin. Donc l'huile de ricin c'est de l'huile qui est réputée pour faire pousser les cheveux, pour favoriser la pousse du moins. Donc du coup comme je fais pas souvent de masque, de bain d'huile etc, je vais en profiter pour utiliser mon huile de ricin cette fois-ci. Donc je vais mettre un tout petit peu d'huile de ricin dans le mélange. Donc ensuite j'essaie de mélanger le tout pour avoir un mélange homogène. C'est pas facile parce que j'aurais vraiment dû faire fondre le miel avant. Mais bon c'est pas très grave. Du coup voilà le résultat, ça ressemble pas mal à une crème. J'ai encore des petits morceaux de miel qui n'ont pas fondu, qui se sont pas mélangés. Mais ça ressemble pas mal à une crème pour cheveux en un petit peu plus liquide quand même. Enfin maintenant il n'y a plus qu'à appliquer dans mes cheveux. Alors je vais séparer en deux parties. Comme ça ce sera peut-être plus simple. J'aurais pu séparer en 4 parties aussi. Mais bon, je m'aurais plein mon t-shirt après mais c'est pas très grave. Alors j'ai les cheveux plus secs derrière donc voilà. Donc au niveau des longueurs ça va, il y en a pas mal. Maintenant je vais masser mon cuir chevelu avec le produit. C'est trop agréable, c'est frais et tout là. Oh, trop agréable.
Une fois que j'ai bien mis du produit sur les deux parties, j'en mets sur ma raie du milieu, la raie qui est entre les deux parties quoi. Et ensuite je réunis bien les deux parties en remettant encore du produit. Voilà, c'est toujours comme ça que je fais mes soins. Moi je fais partie par partie et ensuite je fais le tout ensemble. Me demandez pas pourquoi, mais j'ai toujours fait comme ça. Je rassemble bien le tout. Moi je les enroule en général. Voilà. Et ensuite je vais mettre du papier sulfurisé pour que le tout reste bien au chaud. Oh, il y en a plus. C'est pas drôle comment je fais. Pourquoi ça m'arrive toujours ce genre de choses? Non mais il y en a peut-être d'autres. Je disais donc, j'enroule le tout dans du papier sulfurisé. Voilà. Maintenant tout le monde est au courant que j'ai un gros visage. S'il y en a qui n'étaient pas encore au courant, j'ai un gros visage. On dirait un bonnet de bain. Je me fais mal à la cheville à faire mes conneries moi. Oh. Voilà pour le masque de cheveux. Du coup je vous montre un peu les quantités qui me restent. Vous avez vu la longueur de mes cheveux. Il reste environ tout ça de quantité quand même. Enfin tout ça, il en reste quand même pas mal quoi. Donc moi j'aurais divisé par 2 ou j'aurais mis le 3/4 des quantités que conseillé sur la vidéo. Bon c'est le bordel maintenant, j'ai plus qu'à tout ranger. Donc je range tout ça et on se retrouve tout de suite pour le reste de la vidéo, le soin de visage etc. Bon alors c'est conseillé de laisser le masque environ 1 heure. Là il est 18 h environ. Donc je vais l'enlever vers 19 h environ je pense. Et en attendant on n'a plus qu'à faire le masque pour visage. Ça gratte un peu là. Alors franchement là mes cheveux ils sont vraiment bien entourés hein. Donnez-moi ma coiffe bretonne, je suis prête à la mettre par dessus. Tout est plaqué, y a rien qui va dépasser. Bon alors du coup je vais commencer par nettoyer mon visage au savon noir. Et après je vais appliquer un masque dessus. Donc j'ai un savon noir de chez The Body Shop. Je sais plus du tout ce qu'il y a dedans, mais franchement il est grave bien. Je crois qu'il y a du charbon actif et tout dedans, je me rappelle plus du tout. Ça me donne envie de faire pipi le bruit de l'eau. Donc certaines personnes, personnellement je ne le fais pas, mettre du savon noir sur leur visage tous les matins ou tous les soirs ou bref tous les jours en tout cas, plusieurs fois par jour des fois. Moi je le fais pas. En tout cas si vous le faites ou même dès que vous appliquez du savon noir, même si c'est pas régulièrement, mettez une crème hydratante sur votre visage après parce que le savon noir en fait ça nettoie hyper bien les jours, vraiment ça décape tellement que après, pour ceux qui ont déjà mis du savon noir, je sais pas si vous vous en êtes rendu compte mais une fois que vous en avez mis, votre peau genre elle accroche, elle est presque rêche, enfin vous voyez quoi, genre elle a vraiment été nettoyée et elle est du coup elle est sèche. Moi ça m'arrive même de voir un peu de genre vraiment on voit que ma peau est sèche quoi, c'est blanc à certains endroits. Après que j'ai mis du savon noir, si je mets pas de crème hydratante c'est ce qui arrive. Donc si jamais vous en mettez, mettez une crème hydratante après. Donc moi là je vais faire un masque juste après. Donc le masque va hydrater ma peau etc. Donc du coup j'en aurais pas besoin. Mais si vous faites ça juste pour vous nettoyer le visage le matin, ça m'arrive par exemple, bah moi je mets une crème hydratante juste après, le matin ou le soir hein. Bref allez je vais rincer mon visage maintenant. Bon alors du coup j'ai 2 masques encore une fois de chez The Body Shop. Pour ceux qui l'auraient pas compris en fait, c'est pas du tout que je suis une grosse fan de The Body Shop, c'est qu'en fait à Noël j'ai commandé leur calendrier de l'Avent pour découvrir leur marque parce que je ne connaissais pas trop, enfin juste de nom quoi. Et du coup j'ai encore plein de produits de Noël de chez The Body Shop quoi. Donc j'ai un masque The Body Shop vitamine C, masque tissu éclat, donc c'est un masque hydratant activateur d'éclat. Ou alors j'ai un masque The Body Shop à l'aloe, masque tissu calmant, il hydrate et apaise la peau. Je sais pas lequel utiliser, lequel vous voulez, je partage avec vous, comme ça je fais celui que vous voulez pas. Je vais faire celui à la vitamine C, ça va me faire du bien. Je suis pas particulièrement fatiguée, j'ai ma peau a pas particulièrement besoin d'éclat, mais c'est pas grave, il faut faire un choix, donc je fais un choix. Donc c'est un masque à laisser poser 15 minutes. Déjà si j'arrivais à l'ouvrir ce serait pas mal. Il y a du liquide là-dedans, je suis bête, pourquoi j'ai fait ça? Ah ouais, il y a vraiment énormément de liquide dans ces trucs, c'est comme les masques Sephora en fait. Vous allez me voir sous un nouveau jour. Bon voilà, je pense que c'est plutôt bien appliqué là, je peux pas mieux hein, il y a des petites bulles d'air encore mais voilà. Donc il est 18h25 pardon, ce qui fait que à 18h40 j'enlève le masque. Donc j'ai 15 minutes, je vais regarder une petite vidéo YouTube chill dans mon lit et voilà. Bon, il est 45 donc j'enlève avec 5 minutes de retard mais
quand je regarde des vidéos YouTube je sais plus m'arrêter, donc bon. C'est parti, on masse bien. Alors déjà, je sais pas si vous avez déjà fait les masques Sephora, mais si vous avez déjà fait, quand on enlève un masque Sephora il reste encore plein de genre de résidus on va dire, enfin plein de crème, genre de trucs chelous sur la peau là. Là il y en a quand même beaucoup moins à faire pénétrer, du coup c'est cool. Bon alors je sais pas, ils disent pas s'il faut rincer après. Moi j'ai envie de rincer parce que ma peau elle est un peu collante, donc je pense que je vais passer un petit coup d'eau. Donc ouais je vais rincer et ensuite je pense que je vais juste mettre vite fait ma crème hydratante de chez Nivea que j'adore et que je mets en général, comme ça bah mon visage sera tout beau, tout propre. Ça veut dire propre pour ceux qui n'ont pas compris. Donc voilà, j'ai rincé, c'est vraiment agréable, genre ma peau elle colle plus et elle est plutôt bien hydratée je trouve. Et donc je vais mettre, il y en a plus, il faut vraiment que j'aille en racheter la fichu confinement. Bon voilà, c'est fait. Bon il est 18h53, le temps qu'il soit on va dire 19h15 environ pour que je rince ce masque là. Je voudrais juste vous toucher 2 mots. Donc au moment où je vous parle on a passé la barre des 900 abonnés, on l'a passé genre au moment où j'ai posté ma précédente vidéo. Donc ouais on est arrivé à 900 à ce moment là. Donc c'était mercredi, donc c'était à 2 jours, là on doit être 915 peut-être, je sais pas trop combien on est actuellement. Mais bref, tout ça pour vous dire merci, on approche progressivement des 1000 abonnés, ce qui est mon premier but. Voilà, j'ai pas d'autre but, enfin quand j'ai créé ma chaîne YouTube j'avais envie d'atteindre les 1000 abonnés. Une fois que je les aurai atteints, j'aurai pas d'autre but, je pense que je vais voir jusqu'à où va aller la chaîne quoi. C'est juste que je m'amuse en faisant ça énormément, c'est vachement plaisant de faire des vidéos YouTube, de faire les montages etc. Franchement j'adore ça et c'est cool de voir que son travail est récompensé. Donc ma récompense c'est vous, donc de voir quand vous aimez mes vidéos, quand vous commentez mes vidéos, quand vous venez me voir sur Instagram pour poser des questions etc. Franchement j'adore ça, j'adore avoir du contact avec vous. Donc ouais du coup plus on est mieux c'est forcément. Donc bref en tout cas merci beaucoup. Si vous regardez ces vidéos et que vous n'êtes pas abonné, ben vous êtes les bienvenus dans la famille. Et ouais voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des messages et tout, je vais toujours vous répondre, j'adore parler avec vous et faire connaissance avec mes abonnés. Comme on n'est pas beaucoup c'est encore assez simple de répondre à tout le monde, du coup franchement c'est cool et bref merci. Bon alors ça y est il est 19h10. Ma caméra s'est suicidée, j'ai failli perdre ma caméra, oh mon dieu. Il est donc 19h10 et bah, je vais rincer tout ça tout simplement. Il y a Marine LB pour ceux qui connaissent, elle est en live sur Instagram en ce moment, elle est en train de raconter une story time, donc je vais regarder pendant que je fais mon shampoing. Et donc dès que j'ai fait ça je vous retrouve ensuite. Je pense que je vais faire des popcorn caramélisés, je vais vous donner ma recette en même temps. Et puis après soit je vais regarder un bon petit film, soit je vais regarder Koh-Lanta avec ma famille. Je pense que je vais regarder Koh-Lanta, ça dépendra de l'heure qu'il est. Donc on se retrouve quand mes cheveux seront propres et on va faire des popcorn. Et voilà je suis toute propre. Dites-moi si ça vous dit une vidéo où je vous montre les produits que j'utilise dans mes cheveux pour les laver ou autre. Honnêtement il y en a pas mal quand même parce que vous savez les cheveux bouclés et tout c'est pas facile à entretenir, enfin bref. Bref allez on va aller faire le popcorn, comme ça après on a fini et on se détend. Comme vous me l'avez demandé sur Instagram du coup je vais vous faire un IGTV où vraiment je ferai la recette genre plus précisément et tout. Mais là je vais juste passer vite fait parce que bah la vidéo est pas là pour ça, mais voilà. C'est chiant ça fait de la vapeur mais bon vous voyez à peu près. Oupsie. J'ose pas le remettre. Oh, ça pète de ouf. Donc je vous ai pas filmé ça, mais après en gros je verse le caramel sur les popcorn et voilà le travail. Donc moi comme je vous dis j'en fais pas trop, donc si vous voulez qu'il y en ait beaucoup plus, bah faites-en beaucoup plus. Mais voilà, du coup je vous ai pas montré ça parce que bah c'était un peu compliqué à filmer le moment où je verse, mais comme je vous ai dit je ferai un IGTV, donc allez voir mon IGTV. Bah je pense que je vais terminer la vidéo ici, il est 20h30 donc on va bientôt manger et aller regarder Koh-Lanta, donc manger les popcorn. Du coup j'aurai plus vraiment grand chose à filmer. Au sujet des popcorn, je me répète encore, du coup je parle encore de mon IGTV que je vais faire. Mais je pense que je vais le faire lundi, donc il sortira sûrement lundi. Voilà, c'était juste pour pas que vous alliez voir et qu'il n'y ait pas d'IGTV sur ça, donc ça arrivera lundi. Bref, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, c'était vraiment simplet, je sais pas ce que ça va donner au final, mais en tout cas bah, c'était sympa à faire, prendre soin de soi.
prendre soin de soi c'est également se faire plaisir, donc c'est pour ça que j'ai fait des soins, que j'ai fait des pop-corn, que j'ai regardé un peu YouTube, etc. Enfin bref, j'ai fait des trucs que j'aimais, que j'avais envie de faire et qui me détendaient. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo si ça vous a plu, me dire ce que vous aimez faire, les soins, si vous connaissez des soins pour cheveux bouclés ou cheveux en général, pour le visage, etc. Dites-les moi en commentaire parce que ça m'intéresse, parce que pour le visage j'en connais vraiment mais pas du tout. Je vous dis à mercredi si tout se passe bien pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et n'oubliez pas que je vous aime. J'étais ridicule.